est vrai qu'au moment de la révélée outre-Atlantique début 2024, Casi-H a un moment fait battre les palpitants plus que de raison. Sa sacro-sainte monorotor allait-elle finalement vendre son âme au diable en s'offrant pour la première fois de son histoire deux rotors plutôt qu'un, comme le voulait pourtant la tradition depuis 1977. Cette nouvelle AF11, si l'on regarde en détail sa fiche technique, se calque quand même assez fidèlement sur les spécifications techniques de la New Holland CR11. Vite alors, les services de communication ont apaisé les puristes en colère, implorant le retour des légendes. Qu'ils se rassurent, la monorotor de Grand Iceland n'est pas morte, car en plus des séries 160 et 260 lancées en 2023, la gamme chapeautée par l'AF11 sera renforcée par deux vrais monorotors, les AF9 et AF10. Mais alors, pourquoi produire une double rotor rouge? Pour le comprendre, il faut dézoomer la carte du monde. À l'opposé de l'Europe, Casi-H a une présence plus marquée et un réseau plus conséquent en Amérique du Nord que New Holland. Et parce que le marché de la machine hybride ou à deux rotors grossit au fil des ans sur ce continent, et parce qu'il est nécessaire économiquement d'amortir le moule de sa nouvelle moissonneuse XXL, CNH Industrial a pensé intelligent de proposer une AF11 double rotor à son catalogue. Une machine qui en Amérique du Nord devrait connaître un succès supérieur à la version jaune. De notre côté de l'Atlantique, c'est New Holland qui prime. Le réseau à l'épi est plus important et compte tenu des conditions très variables rencontrées dans une partie de l'Europe, les systèmes hybrides et à double rotor ont de plus en plus le vent en poupe. Alors qu'à l'échelle du monde, la monorotor de conception et d'entretien plus simple reste la plus vendue. La fameuse AF11 ne sera donc pas commercialisée en Europe, c'est stratégique et compréhensible. Il ne s'agirait pas de venir cannibaliser les ventes de la CR11. Cependant, nous aurons bien droit à sa déclinaison en monorotor avec l'AF9 et l'AF10, toutes deux produites à Grand Iceland aux États-Unis, alors que les CR restent produites à Zedelgem en Belgique. Alors ouf, l'honneur est sauf, l'Axial Flow Made in USA n'est pas morte, loin de là. Comme en 2022 et 2023, lorsque furent lancés les New Holland CR900 puis Casi-H AFX, chacune s'est distinguée par son propre système de battage, séparation, logé au sein d'une coque commune, développée et financée par un jeune groupe alors nommé CNH Industrial. Une recette qui a porté ses fruits, permis au groupe de gagner des parts de marché aux quatre coins du monde et accompagner le développement des exploitations de toute taille. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue technique, si l'on met de côté le système de battage-séparation, l'AF10 est similaire à l'AF11. Même bloc moteur, cursor 16 litres de 775 chevaux, même entraînement de rotor type CVT et même cinématique. La seule différence vraiment notable, c'est la présence d'un seul rotor et non de deux. Une vraie Axial Flow, on vous l'avait dit, mais bien loin des perfs de la 1480 de 1979. Sa descendante est plutôt du type King Size, boostée aux hormones de croissance, une machine de classe 10+, un monstre capable d'emmener une barre de coupe de 13,70 m à même 18 m selon vos cultures, ou un cueilleur de 16 rangs grâce à un convoyeur capable de lever 6,8 tonnes. Mais dans notre cas, il faudra se contenter d'une petite barre de coupe Varicut rigide de 40 pieds, soit 12,50 m. Il faut dire que la seule et unique AF10 qui a débarqué des États-Unis en plein milieu des moissons 2024 a dû se satisfaire de ce qu'elle pouvait se mettre sur le convoyeur. Alors que les trois grandes jaunes faisaient du bruit en plaine et sur les réseaux, les techniciens de Casi-H mettaient au point la cousine rouge en toute discrétion, dans l'arrière-pays axonné, loin des regards indiscrets et dans des blés à 90 cathos. Oui, ces images ont bien été tournées en juillet 2024 dans l'Aisne. Il s'agit d'une AF10
donc de puissance et de mécanique similaires à la F11 américaine et à la CR11 belge. Un moteur de 15,9 litres exactement et 775 chevaux légèrement incliné de façon à pouvoir connecter la transmission et l'entraînement du rotor sans perte de puissance. Le rotor est directement connecté au rotor d'alimentation transversale et au convoyeur. En somme, le rotor sert d'arbre d'entraînement des organes qui le précèdent. L'ensemble synchronisé rend le flux de récolte plus fluide et la consommation maîtrisée. On en revient à ce monorotor baptisé AFXL de 762 mm, un diamètre identique à une axial flow 9250 ou 9260, mais dont la longueur a été portée à 3,67 mètres, ce qui fait 1,04 mètres plus long. En fait, si tout est plus gros à bord de la F10, c'est que la machine a été rallongée. L'empattement atteint 4 mètres contre 3,60 m pour une 9260, mais ni la largeur, ni la hauteur, ni la maniabilité ont été altérées. Les ingénieurs ont vraiment optimisé l'espace. En conséquence, la machine plus longue permet de loger un double caisson de nettoyage Crossflow Plus qui atteint 8,76 m², soit 2 m² de plus qu'une série 260, et est couplé à un puissant ventilateur entraîné hydrauliquement. Il préserve même ses performances jusqu'à 13 degrés d'inclinaison et est surveillé en continu par l'intelligence de la machine, notamment le casillage Harvest Command qui automatise la récolte selon vos objectifs, que ce soit performance, qualité du grain, débit de chantier maximal ou débit constant. L'élévateur de dimension encore jamais vue jusqu'alors, hormis sur la cousine jaune naturellement, est nourri par 2 vis sans fin transversales sur le côté droit. De quoi alimenter sans faille la trémie de 20 000 litres, elle-même vidangée à raison de 210 litres par seconde grâce à une goulotte avec casquette pivotante. 2 vitesses permettront de remplir vos bennes sans risque de débordement. Parlons du broyeur. Le nouveau système de gestion des résidus comprend un nouveau broyeur et un nouvel éparpilleur des pailles broyées, qui a été conçu pour garantir une excellente qualité de coupe et une répartition uniforme des résidus sur une largeur de coupe pouvant aller jusqu'à 18 mètres. Les radars situés de part et d'autre de l'arrière de la machine automatisent la répartition des résidus pour assurer une couverture complète et uniforme des résidus derrière la machine, indépendamment du vent, du type de culture ou du taux d'humidité. Point notable, en cas de bourrage de la machine, la procédure a entièrement été automatisée et emploie un inverseur qui va réduire considérablement les temps d'immobilisation. Côté entretien, les ingénieurs ont réduit de 25% les composants d'entraînement et éliminé les entraînements par chaîne. De ce fait, Casillage préserve ses gènes historiques d'une machine simple, très facile d'accès ou d'entretien. Au quotidien, la F nouvelle génération tirera son épingle du jeu sur les temps de maintenance. Enfin, tout chauffeur d'Axial Flow ne sera pas perdu à bord de la cabine. Celle-ci, reprise des modèles inférieurs, préserve l'ergonomie de conduite, sa simplicité légendaire, une sellerie de luxe climatisée avec fonction massage, 2 écrans pour visualiser les perfs et le guidage. L'éclairage LED 360 degrés peut être aussi couplé à une armée de caméras pour mieux percevoir l'environnement de la machine de jour comme de nuit. Les mensurations de cette impressionnante machine chaussée soit de chenilles, soit de roues jusqu'à 2,32 mètres de diamètre développées par Michelin permettent de faire progresser la productivité de 27% selon Casillage par rapport à sa petite sœur, l'Axial Flow 9260. On peut toutefois noter qu'entre la série 260 et la F10, une AF9 est annoncée avec un moteur de 12,9 litres et 634 chevaux, soit autant que l'Axial Flow 9260, et une trémie un peu plus généreuse de 16 000 litres.
Grâce à ces deux machines qui débuteront leur carrière l'année prochaine sur le vieux continent, Casiage fait évoluer sa recette sans changer les ingrédients, de façon à rester un outsider face aux concurrentes Lexion, Ideal, X9 et de sa cousine, la CR.